La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. On est avec Vincent Defretin et on va peut-être, alors parce qu'on a parlé de l'histoire de Vincent jusqu'à présent, mais on va peut-être parler du produit que Vincent vient nous présenter aujourd'hui au salon quand même, et des produits. Quel produit juste pour l'actualité, parce que peut-être que vous avez pu suivre, on n'est plus seulement français aujourd'hui, on a rejoint un grand groupe américain, c'est la suite pour nous. On vient de rejoindre le groupe Telos depuis le mois de juin dernier, et donc chez nous c'est un grand saut, en fait, faut être honnête. Donc Telos, qu'est-ce que c'est ? C'est Omnia, c'est Axia, c'est Telos, c'est Linear Acoustic, c'est 25/7, c'est vraiment de très très belles marques. Et pourquoi ce rapprochement ? Parce qu'on a des acquis technologiques qui sont là, qui ont été remarqués par les Américains. Après, du côté processing, avec Franck Fauti, qui est le fondateur, on s'est toujours bien entendu, des idées un peu communes. Et donc l'idée était de dire pourquoi pas rejoindre Soundfor et rejoindre la Telos Alliance et ouvrir vraiment de nouvelles fonctionnalités, et que de certaines fonctionnalités qui sont des points forts chez nous, Soundfor d'origine, viennent dans les produits du groupe, et vice versa. Donc ça donne des produits. On va bien sûr bientôt le FM4, qui est un produit important chez nous, va s'appeler le FM4+, il va accueillir le clipper de l'Omnia 11, donc ce qui n'est pas rien. Donc c'est vraiment un travail de collaboration avec Franck et toutes les équipes aux États-Unis. Et puis ce qu'on fait nous, donc c'est un beau rêve. Alors justement, il y a une étape importante qui devrait arriver, c'est un débat en France depuis longtemps, c'est la RNT, on va en parler. Est-ce qu'on va, la question est assez simple, traiter le son d'une radio numérique qui diffuse sur la radio numérique terrestre comme on traite le son d'une FM ? Là, non, je pense pas. Il vaut mieux pas penser comme ça, en tout cas. Hélas, aujourd'hui, beaucoup vont dans cette voie-là, parce qu'en fait, c'est une découverte, la RNT. Donc, comme tout nouveau support, ça peut commencer sur un coin de table. Donc, on prend les solutions FM, et puis, mais très vite, les opérateurs vont se rendre compte qu'il faut aller un peu plus loin. On était avec des codecs bas débit. Donc, si on veut garder de la qualité, il y a beaucoup de choses à faire en amont. Donc c'est incontournable. Je pose la question parce qu'il y a deux écoles en fait. Il y a ceux qui pensent que traiter un son en radio c'est dégrader le signal, et puis il y en a d'autres qui pensent que c'est lui donner plus de rondeur, plus de coffre, plus de... C'est un vieux débat. C'est le débat. C'est le débat. Mais est-ce que la question va se poser encore avec le numérique terrestre ? C'est la même chose. En fait, on définit... Moi, je prends toujours un exemple. Est-ce qu'on accepte d'avoir des chaussures qui, pendant 2 heures, vont faire mal aux pieds, 2 heures après vont être confortables ? La radio, c'est pareil. Si on n'a pas un traitement qui va remodeler l'ensemble de la dynamique, le timbre et ainsi de suite, et donner une identité sonore, parce qu'on y vient quand même, on crée des médias avec une identité, c'est pas possible. Donc personne va aller dans ces médias-là sans traiter. C'est incontournable. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, compte tenu du support qui, à la base, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas forcément mieux que la FM, puisqu'on fait de la réduction de débit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir le meilleur résultat? Là, c'est vraiment un challenge. Donc ça demandera de toute façon un investissement supplémentaire, ça c'est sûr. Disons qu'il y aura, comme on peut entendre aujourd'hui, des radios qui vont vraiment émerger, d'autres moins, ou d'autres on va sentir des artefacts, des effets pas très agréables liés aux réductions de débit, et d'autres vont avoir des sons, on va se dire mais comment ils font? Très bien, si vous avez envie d'en discuter avec Vincent, il est ici au salon pendant 3 jours. Avec plaisir. À quel numéro de stand juste au bord d'escalier, je crois que c'est c'est une bonne question, je crois que c'est le 50. Donc pour ceux qui nous écoutent sur internet en ce moment, dès que vous voyez un escalier, vous foncez dessus, vous descendez et il est juste à droite. Non mais c'est pas dur, il y a un panneau Soundfor, donc Soundfor devient maintenant Omnia.S4, mais pour l'instant c'est encore marqué Soundfor, donc pas de souci. Merci Vincent. De rien, à bientôt. Salon. Du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com